let me go. I lay it all down again. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous donne d'être en sa présence ce matin. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps précieux à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan parce que nous croyons que ce temps que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il s'en servira pleinement pour accomplir ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Amen. En ce matin, nous voulons prendre l'occasion 19 plutôt, dans les chants de victoire. Mon sauveur souffrit soi. Mon sauveur souffrit sur la croix. Nous allons ensemble. Mon sauveur souffrit sur la croix. L'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. Voilà l'agneau de Dieu. Je veux dire À chaque pécheur, l'agneau de Dieu, qu'enfin j'ai trouvé mon sauveur. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. L'agneau de Dieu. toi. Oui, Je veux chanter plein de foi. L'agneau de Dieu, que mon sauveur est mort pour moi. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. L'agneau de Dieu. du monde, Je fais l'abandon. L'agneau de Dieu, que mes péchés je le pardonne. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son nom brillera sur mon front. L'agneau de Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, nous bénissons et élevons ton nom. Nous célébrons ta grandeur, ô Dieu, pour la grâce que tu nous accordes d'être présent dans ta maison en ce matin.
Et ce moment particulier où tu nous conduis dans le partage de parole. Oh Dieu, daigne ouvrir notre entendement, notre compréhension par ton esprit. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, un cœur réceptif pour que, Seigneur notre Dieu, recevant ta parole, nous puissions, oh Papa, l'engagement et la mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ainsi ce matin, bien-aimés, nous voulons par la grâce introduire ce thème, la porte étroite. Et nous voulons lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Dans ma version, il est écrit: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ainsi, ce verset, le verset 13, Luc a mis plus d'insistance en disant: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. La porte nous permet d'entrer dans un lieu ou alors de sortir de ce lieu. Alléluia. Et lorsque le Seigneur parle de la porte, je voudrais tout simplement parler de l'accès qui conduit vers son royaume. Alléluia. Et il nous fait comprendre qu'il y a deux portes, ou deux sortes de portes. Il y a la porte qui est large, qui conduit à un chemin spacieux, à un chemin qui est aussi large. Et le Seigneur dit: malheureusement, il y en a beaucoup entre par cette porte. De l'autre côté, il y a la porte étroite. Et le chemin est resserré. C'est vrai que bon, dans les choses naturelles ou alors dans la conception des choses naturelles, on peut trouver une porte qui est étroite et par la suite on trouve un endroit très vaste. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et de l'autre côté, on peut trouver une porte qui est large et en entrant dans cet endroit où on trouve que l'endroit est trop. Mais si le Seigneur nous amène à voir des choses de manière très claire, alléluia, de manière concrète par rapport à la vie dans laquelle, puisqu'il est le maître de la vie, c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a introduit l'homme dans la vie. Mais malheureusement, tel que les livres du Testament et plus encore du Nouveau Testament nous font comprendre, l'homme a choisi volontairement de désobéir à Dieu et il est entré dans un autre chemin. Et depuis lors qu'il est entré dans ce chemin, il a commencé à engendrer, à donner des enfants. Et tous ces enfants ont pris les gènes de la désobéissance. Les gènes qui les poussent plus à se détourner de que à s'approcher de Dieu et à s'approcher à Dieu. C'est donc ces deux chemins sont placés devant l'homme. Mais Dieu, dans son amour, conseille à l'homme d'entrer par la porte étroite. De ne pas entrer par la porte large.
Parce que cette porte large qui nous donne accès au chemin spacieux, c'est la vie où, bien qu'on soit conscient de Dieu, de l'existence de Dieu, mais on ne le considère pas dans notre quotidien. C'est-à-dire Dieu n'a pas parole dans notre vie, dans notre marche. C'est-à-dire que ce que nous avons décidé selon notre philosophie de vie ou alors la philosophie que l'on nous a inculquée de la vie, nous qu'on vivre ainsi, nous, de la naissance, on grandit, on mûrit, on vieillit. Si, bien entendu, on arrive à la vieillesse, on meurt. C'est-à-dire Dieu n'a rien à dire. On peut même avoir la Bible, alléluia. On peut même aller à l'église, mais Dieu n'a pas de parole dans notre vie. Quand on a choisi ou décidé de mentir, même notre conscience ne peut pas nous rendre à l'ordre. Alléluia. Lorsqu'on a décidé de voler, même notre conscience ne peut pas nous ramener à l'ordre. Je ne vais pas parler de notre prochain, notre prochain peut nous parler, il s'en va. Mais notre conscience est avec nous, ne peut pas nous ramener à l'ordre. On a décidé de faire toutes sortes de dérapages, de mener toutes sortes de vies, de rébellion, d'opposition à Dieu. Notre conscience ne peut rien. C'est cette porte large là et ce chemin spacieux. Et le Seigneur nous fait comprendre au travers de ces versets que nous avons lus que cela conduit à la perdition. Ce qui nous amène à comprendre que lorsqu'on aborde ce chemin, c'est qu'on a choisi de se perdre par la perdition dans le sens naturel. Alléluia. Dans le sens spirituel. Donc on a choisi de s'éloigner de Dieu jusqu'à l'éternité. Mais le Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde, nous invite, alléluia, à entrer par la porte étroite. En fait, de nous efforcer à entrer par la porte étroite. Parce qu'il dit que c'est vrai, cette porte-là n'est pas facile à trouver. Et bien entendu, étant passé par cette porte, le chemin n'est pas non plus facile. Le chemin est difficile. C'est lui qui le dit, alléluia, que le chemin est quoi? Resserré. Peut-être même que cette porte étroite est plus large que le chemin lui-même. Alléluia. Mais lorsqu'on y entre, on ne peut pas y entrer avec tous les bagages de la vie. Quand je parle de bagages de la vie, je veux parler de toutes ces inconduites, ces mauvais comportements et ces mauvaises habitudes que nous avons accumulées. Notre caractère ou notre philosophie de vie que nous nous sommes donnés. On ne peut pas avancer dans ce chemin resserré. Alléluia. Avec. Donc on est obligé, si on veut avancer, de nous faire quoi? Décharger de tout ce qui va être obstacle pour nous empêcher d'avancer. C'est le mensonge qui va être obstacle pour toi, pour avancer dans ce chemin qui aboutit à la vie et à la vie éternelle, bien entendu. Mais vaut mieux mourir du mensonge maintenant et vivre éternellement dans la vérité. Alléluia. Si c'est le vol, vaut mieux faire quoi? Mourir du vol ou faire mourir le vol et vivre pour l'éternité. Quel que soit le péché ou le défaut qu'on peut nommer. La colère, la rancune et toutes sortes de choses que nous portons sur nous ou nous en remplissons. Le Seigneur nous dit, vaut mieux nous en débarrasser si nous voulons avancer dans ce chemin resserré. Parce que plus nous avançons, plus le chemin fait quoi? Se resserre davantage. Dieu qui nous a appelés est saint et il nous demande saint comme il est saint. Ça veut dire que plus nous nous approchons de Dieu, plus la restriction devient plus intense. Mais la garantie qu'il nous donne, c'est qu'à la fin de ce chemin, c'est la vie éternelle. C'est la réjouissance. Donc tout
toutes les douleurs que nous aurons eues pendant le trajet à cause de ce que nous avons décidé de marcher avec Dieu et d'avancer vers lui en nous débarrassant de tout ce qui est mauvais, notre chair va souffrir. Alléluia. Mais nous entrerons dans l'éternité et nous serons dans la joie. Par contre, si nous voulons vivre maintenant comme les gens aiment dire qu'on ne meurt pas deux fois, donc il vit maintenant à 100 à l'heure, d'autres même à 200 à l'heure. C'est vrai, le corps va se réjouir, mais en ce jour-là, le corps ira dans la poussière. C'est l'esprit qui devait entrer dans l'éternité avec Dieu qui se trouvera très mal. Parce qu'il ne s'était pas paré pendant le trajet à entrer dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Donc c'est deux portes et deux chemins qui ne sont pas parallèles. Alléluia. Quand c'est parallèle comme dans la course, dans l'athlétisme, on voit chacun dans son couloir. Donc tu peux dire que non, je saute, j'entre dans l'autre couloir. Non, c'est des chemins qui sont quoi? Opposés. Comme le pôle nord est opposé au pôle sud. Comme l'est est opposé à l'ouest. Alléluia. Donc quand tu choisis de passer par la porte large, tu abordes le chemin spacieux. Tu es en train d'aller dans une autre direction. De même que celui qui choisit d'entrer par la porte et cheminer dans le chemin resté, il est entré dans une autre direction. Donc c'est maintenant que le temps se fait encore, alléluia, que chacun, si tu n'étais pas encore entré, porte-toi, le Seigneur t'invite encore à entrer par la porte. En effet, c'est lui-même cette porte. Nous ne parlons pas la porte d'un bâtiment quelconque, ou la portière d'une voiture, quoi. Nous voulons parler de celui-là qui s'est sacrifié, comme le cantique que nous venons de chanter. Notre Sauveur a souffert sur la croix pour racheter tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant, en fait, toute personne qui reconnaît qu'elle était perdue. C'est-à-dire qu'elle marchait dans le chemin spacieux où on file à 100 à l'heure. On ne tire conséquences. Même quand les conséquences arrivent, ces conséquences ne nous amènent pas à réfléchir, à revoir notre vie. Et qu'on ait entendu l'appel du Seigneur pour revenir vers la porte étroite. Cet appel qu'il lance encore en ce matin. Pour tout un chacun qui a les oreilles pour entendre. Parce qu'il y a d'autres qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont un cœur mais ne comprennent pas. Mais le Seigneur s'adresse à tous ceux-là qui ont des oreilles et qui entendent. C'est encore maintenant, le temps est encore favorable. Alléluia. Parce que le moment va arriver, le temps va s'achever. Et il ne sera plus possible de revenir par la porte. Nous sommes juste à l'introduction, bien-aimés. Le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, ne veut pas la perte d'aucun être humain qu'il a créé. Quelqu'un qui choisira soit de répondre à l'appel du Seigneur pour être sauvé, soit de rejeter cet appel pour aller dans l'éternité tout de même, mais sans Dieu. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs, surtout que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de grâce et de bonté, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'élève ma voix au Père à la suite de cette parole que tu nous adresses. Seigneur des Seigneurs, prépare ton esprit, ô Dieu. Nous qui l'avons entendu, Seigneur Dieu, directement, que, ô Père de fidélité, tu nous donnes la compréhension nécessaire et suffisante pour que nous puissions garder dans nos cœurs et surtout mettre en pratique au éternel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur de fidélité, j'élève davantage ma voix au Père par rapport, Seigneur notre Dieu, à ceux-là qui suivront, Seigneur notre Dieu, ô Père éternel, le message vidéo par la suite. À chacun tu donnes, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, la compréhension nécessaire et suffisante. Ô Dieu de bonté, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pendant, Seigneur notre Dieu, notre roi, ce temps d'écoute, Seigneur, tends aussi ta toute puissante main
pour visiter la vie de cette personne. Oh Dieu, que soit Seigneur une personne avancée en âge, un adulte, un jeune, un adolescent, un enfant auprès de ses parents. Seigneur, visite cette personne de manière particulière au nom de Jésus. Notre Dieu dévoile, Père éternel, dans sa vie. Oh Père, tous, Seigneur, ces œuvres cachées que l'ennemi, Père éternel, notre Dieu avait engagées contre sa vie. Oh Papa, pour s'opposer à ton plan dans la vie de cette personne, que ces œuvres soient dévoilées, oh Dieu, que Dieu notre roi déstabilisé, éternel, qu'elles soient, Seigneur Dieu, renversées, oh Dieu, et détruites, au nom de Jésus. Quel que soit l'aspect de sa vie, oh Père Tout-Puissant, étends ta main tout-puissante et intervient à la gloire de ton Seigneur. Merci, bonté de fidélité, parce que tu es, ô Père éternel, notre Dieu parfait, et tu agis toujours selon tes perfections divines. Que ton Seigneur soit honoré et glorifié, au nom de Jésus-Christ. Garde-moi